pourquoi ce déplacement vous tenait particulièrement à cœur? Parce que d'une manière générale, je me fais un devoir chaque année d'aller dans des lieux de mémoire, d'apprendre l'histoire de mon pays. C'est une curiosité personnelle, je le dis franchement. Je pense que quand on connaît bien son passé, on gère mieux le présent. Et je pense qu'il est important que les associations qui se donnent du mal pour perpétuer un souvenir de sacrifices de nos anciens, eh bien, voient parfois des parlementaires, des hommes politiques venir en témoignage. Que ce ne soit pas réservé à un monde d'anciens combattants qui a besoin de réconfort. Voilà. Et on est, je crois, assez peu nombreux dans la classe politique à s'intéresser au passé de notre pays. Je le regrette parce que je pense que les mauvais choix qui sont faits aujourd'hui s'expliquent aisément par l'absence de compréhension des leçons de l'histoire. Comment vous expliquez le fait que vous êtes le seul candidat à la présidentielle à venir commémorer cet événement? Oh, je ne vais pas parler des autres, ça ne m'intéresse pas. Si je suis candidat, c'est justement parce que j'ai une profonde lassitude du jeu politique actuel. Donc voilà, il ne faut pas parler des autres, il faut parler de ce qu'on veut pour le pays et pourquoi c'est important. Je voyais tous ces drapeaux se lever là, je ne sais pas si vous les avez filmés, de toutes les nations d'Europe. Je voyais le passage du discours, j'entendais sur l'Europe. J'en ai assez qu'on dise qu'on n'est pas européen parce qu'on veut une Europe différente. Et justement, je voyais tous ces sacrifices. Quand je vois la manière dont on est en train d'opprimer le peuple grec, quand on est en train aujourd'hui de nourrir la récession, le chômage de masse et donc à terme des conflits, des haines, je me dis mais est-ce qu'ils ont vu le passé? Est-ce qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres? Est-ce qu'ils ont... Voilà, donc voilà pourquoi il est très important de connaître son histoire pour mieux appréhender l'avenir, pour mieux le construire. C'est tout, c'est très simple. Et justement, on voit que des milliers de morts sont tombés, que ce soit en 14-18 ou pendant la Seconde Guerre mondiale ou même avant, pour que la France reste libre et indépendante. Et on voit aujourd'hui où ça nous mène avec l'Union européenne, l'OTAN. Est-ce que vous ne pensez pas que la manière dont nos dirigeants actuels gèrent le pays est un peu une insulte à leur mémoire? Oui, ce qui est d'ailleurs terrible, c'est qu'on multiplie les commémorations pour se donner bonne conscience et qu'au même moment, on nourrit les drames de demain. Donc l'enjeu, encore une fois, c'est de bien analyser ce qui s'est passé, de tirer les leçons du passé, des erreurs. Tout à l'heure, le responsable de l'association m'expliquait comment nos soldats étaient envoyés en pantalon rouge et avec un képi alors que les autres avaient des casques. Ça me fait penser à la mondialisation d'aujourd'hui. On envoie nos entreprises au massacre. Et puis les Chinois, eux, ils sont en guerre économique. Et on est d'une naïveté incroyable. Et il y a cette espèce de naïveté française qui a existé avant chaque conflit. Et aujourd'hui, c'est plus un conflit militaire, mais c'est un conflit économique et social. Et tout l'enjeu, là aussi, c'est d'en tirer des leçons. Mais ils sont aveugles, sourds, muets, naïfs, incompétents. Donc il faut évidemment changer tout cela. Il y a aussi un conflit militaire, mais ça se passe plus sur notre territoire européen. C'est avec l'OTAN et contre les pays du Moyen-Orient notamment. Oui, on ne peut pas complètement dire que la guerre s'est arrêtée. Ah, la guerre n'est pas, je parlais sur le sol européen, la guerre est économique et sociale. Oui. Et il faut qu'on prépare notre pays à la gagner. Et puis bien sûr, il y a ensuite tous les troubles qu'il y a au Moyen-Orient. Et vous savez combien j'étais hostile, et puis l'affaire de l'Afghanistan, et combien là aussi on peut penser à nos soldats qui tombent en Afghanistan. Et moi j'ai une pensée pour eux parce que là aussi c'est l'incompétence des dirigeants qui les amène dans une impasse. Et à partir du moment où on a décidé de se retirer, il faut se retirer vite, très vite, et ne pas étaler le retrait avec des sacrifices dangereux. Et sinon, un mot sur votre quête des 500 signatures, comment se passe-t-elle? Ça avance. On a eu de bonnes nouvelles au cours de l'été. Je sens un vrai frémissement. Beaucoup de maires, d'élus commencent à dire maintenant ça suffit. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant ils étaient un peu frileux. Et là je sens que la parole se libère. En tout cas on a reçu beaucoup de parrainages cet été, c'est pas encore gagné. Je ferai le point aux universités de rentrée dimanche matin dans mon discours, je dirai exactement à combien on en est. Vous avez confiance pour le premier tour? J'ai confiance pour les signatures. C'est une première bataille, c'est ma bataille. Et puis il y aura une seconde bataille ensuite qui sera la bataille du suffrage. Voilà, chaque chose en son temps. D'accord, je vous remercie, monsieur Dupont-Aignan. Merci à vous.